C'est à suivre en direct sur Europe 1 et Europe1.fr. Ce matin, je reçois donc une femme politique plutôt discrète ces derniers mois, ancienne garde des Sceaux, ancienne ministre de l'Intérieur, aujourd'hui vice-présidente du Conseil national de l'UMP. Bonjour Michèle Alliot-Marie. Bonjour. Entre Christiane Taubira et Manuel Valls, de quel côté penchez-vous ? Je n'ai pas penché d'un côté ou de l'autre. Je pense, moi, uniquement du côté de la sécurité des Français et du respect de la loi. Or, ce que nous venons de constater, c'est un couac de plus dans la gestion gouvernementale. Et c'est la preuve que les opérations de communication qui tendaient à faire croire que l'un et l'autre s'entendaient bien, en les montrant tous les deux sur le terrain ou autre, ne sont qu'un leurre destiné à faire croire aux Français que tout va bien. Mais sur le fond, Michèle Alliot-Marie, sur le fond de cette réforme, la suppression des peines planchées pour les récidivistes, la multiplication des alternatives à la prison et des libérations conditionnelles, est-ce que vous arrivez à être d'accord avec Christiane Taubira ? Non, bien sûr, mais tout ceci s'inscrit, cette action de Mme Taubira s'inscrit dans une sorte d'esprit de revanche qui consiste à vouloir supprimer tout ce qui a été fait auparavant, même si cela commençait à donner des résultats. Et c'est ça qui est extrêmement désagréable. Je pense que la sécurité des Français implique qu'il y ait une continuité dans l'action. Il y a un certain nombre de réalités. Je sais bien que les socialistes, et on l'avait vu depuis Lionel Jospin, que les socialistes sont complètement hermétiques à ce qu'est la réalité quotidienne de la délinquance. Lionel Jospin avait fini par reconnaître qu'ils étaient naïfs, eh bien on est exactement dans la même chose. Pour les socialistes, il n'y a pas de faute individuelle, tout est la faute de la société. Et à partir de ce moment-là, eh bien ces chers petits qui agressent des personnes âgées, qui empoisonnent la vie au quotidien de ceux qui vivent, y compris dans les endroits les plus sensibles et les plus difficiles de notre société, tout ça, ce sont des gens qu'il faut comprendre. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a une loi, que la loi est nécessaire pour que l'on puisse vivre ensemble, parce que si certains ne respectent pas la loi, eh bien, ce sont les autres qui en pâtissent, et il faut effectivement que la loi soit respectée. Michèle Quand il y a des Alliot-Marie, manquements, eh bien, il faut les sanctionner. vous parlez de résultats. Ce que l'on dit chez Christiane Taubira, c'est que les peines planchées n'ont pas fait reculer la récidive, que les prisons sont plus que surpeuplées. La ministre de la Justice pointe de vrais problèmes. Il y a de vrais problèmes, la récidive est un vrai problème. Mais le problème, et d'ailleurs qui est souligné par Manuel Valls, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur un certain nombre de choses, c'est que souvent les gens qui sont conduits pour récidive sont en fait des multi-réitérants. Vous savez, en France, pour être condamné à faire de la prison, il faut vraiment avoir fait beaucoup de choses et à de nombreuses reprises. Et dire que l'on veut supprimer les prisons, c'est une aberration. Et cela montre d'ailleurs que les socialistes ne sont pas sérieux. Nous n'avons déjà pas suffisamment de places de prison. Cela est dû à des politiques qui se sont étalées pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais y compris les vôtres à droite. Mais y compris les miennes, mais bien entendu, et je le dis, y compris les nôtres, parce que pendant trop longtemps, on a mis beaucoup d'argent au ministère de l'Intérieur et c'était nécessaire, et on n'a pas fait suivre les crédits correspondant au ministère de la Justice, ce qui fait qu'il y avait des sortes d'encombrements et je crois que avec Jacques Chirac d'abord, puis avec Nicolas Sarkozy, il y a eu un gros effort de fait pour avoir de nouvelles places de prison, de façon à ce que simplement les peines puissent être exécutées. Michèle Alliot-Marie. Et exécutées dans de bonnes conditions, parce que c'est vrai que nous avons aussi besoin de rénover nos prisons pour que les gens qui subissent une peine, en même temps, le fassent dans des conditions qui permettent ensuite leur réinsertion. Madame Taubira, en arrivant, a dit qu'elle ne voulait plus construire de places de prison. Nous ne sommes même pas aux normes européennes. Nous avons beaucoup moins de places de prison que la plupart de nos homologues à population et à délinquance égale. Eh bien, nous en payons aujourd'hui le prix. Sur la méthode, Michèle Alliot-Marie, sur la méthode employée par le ministre de l'Intérieur, j'écris au président, mais je ne dis rien en face à face à Christiane Taubira. Est-ce que vous auriez apprécié qu'un collègue vous fasse la même chose à l'époque ? Non. Et moi, je ne l'ai jamais fait dans aucun des ministères que j'ai occupés. J'ai occupé 6 ministères, en dehors même des ministères régaliens de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères. Quand j'ai quelque chose à dire à un de mes collègues, je le dis, ça fait même partie du caractère qu'on m'a parfois reproché. Je dis les choses directement quand ce sont mes convictions et je les dis en face. Et justement, en 2010, on se souvient qu'à l'époque, vous étiez garde des Sceaux, vous aviez dû défendre votre précaré face à Brice Hortefeux qui, lui, était à l'intérieur. Vous aviez
aviez dû être ferme, vous aviez dit « ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui fait la loi ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que Manuel Valls est sorti de son rôle ? Manuel Valls n'est pas sorti de son rôle dans la mesure où il doit être un des co-signataires du projet de loi. Il dit que la méthode qui a été employée est une méthode qui fait preuve de légèreté dans la mesure où c'est en quelques jours qu'un texte préparé, semble-t-il, par Madame Taubira est soumis à ses collègues pour discussion et avant de partir au Conseil d'État. Donc je pense que la méthode de Madame Taubira n'est pas bonne. Je pense que la méthode de M. Valls, ne s'adressant pas directement au garde des Sceaux pour lui dire son mécontentement, n'est pas non plus une bonne méthode. Mais ça fait partie aussi des caractéristiques de ce gouvernement. Vous pensez que l'un des deux finira par démissionner ? Je pense qu'ils auraient dû se poser la question. Je pense aussi que ce qui est étonnant en la matière, c'est l'inexistence du Premier ministre. Le silence de Jean-Marc Ayrault vous choque ? Le silence de Jean-Marc Ayrault, écoutez, c'est très bien de faire des photos dans le parc de Matignon avec des jeunes enfants. Quand on a des problèmes de délinquance à régler, on essaie de les régler avec ses principaux ministres quand on a un minimum d'autorité. Jean-Marc Ayrault a réagi hier en disant que ça fait partie de la discussion normale entre ministres avant une réforme aussi importante. Qu'il y ait des discussions normales, c'est une chose. Que ces discussions normales, soi-disant normales, s'expriment dans la presse par des oppositions violentes et des mots, des noms d'oiseaux échangés entre des ministres, je trouve que ça n'est pas très digne. Je vous repose la question, Michèle Alliot-Marie. Après un désaccord aussi fondamental et aussi médiatique, est-ce que l'un des deux, Manuel Valls ou Christiane Taubira, doit démissionner ? C'est là où l'on juge du caractère des gens. Et comment on se réconcilie après ça, s'il n'y a pas de démission ? Ça c'est à eux de voir. Je ne suis pas là pour réconcilier M. Valls et Mme Taubira. Michèle Alliot-Marie, une jeune fille voilée, je change totalement de sujet, une jeune fille voilée dit avoir été agressée à Trappes, agression clairement islamophobe d'après elle, la police enquête. Est-ce que pour vous, l'islamophobie progresse en France ? Je ne pense pas que l'islamophobie progresse, de la même façon que je ne pense pas que l'antisémitisme progresse, mais il y a des comportements provocateurs qui peuvent exister et je pense que la fermeté du ministère de l'Intérieur est indispensable en la matière. Vous savez, moi j'ai eu à gérer des situations extrêmement compliquées, notamment parce qu'il y avait des conflits internationaux. J'ai toujours fait en sorte de montrer, avec l'aide d'ailleurs des représentants des différents cultes, de montrer qu'il y avait une unité nationale qui ne saurait tolérer ce type de comportement. L'UMP, Michèle Alliot-Marie, dans Le Point, je rappelle que vous êtes vice-présidente du Conseil national de l'UMP. Dans Le Point, ce matin, Laurent Wauquiez se prononce pour un devoir d'inventaire des années Sarkozy. Il dit que certaines réformes ont été à moitié faites. Est-ce que tout est à garder, d'après vous, des années Sarkozy ? La question n'est pas à faire ou à ne pas faire un inventaire. Je pense que le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy est largement positif et d'ailleurs les Français s'en rendent compte jour après jour en faisant la comparaison avec l'action du gouvernement Hollande et avec les conséquences que cela a dans leur vie quotidienne, que ce soit en matière de sécurité dont on vient de parler, que ce soit en matière de pouvoir d'achat, que ce soit en matière de chômage, etc. Non, je pense que la question ou le problème, c'est de savoir qui le fait que Nicolas Sarkozy fasse le bilan, c'est normal. Que chaque ministre fasse dans son domaine le bilan de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, c'est quelque chose de normal. Mais quand c'est de l'extérieur, quelqu'un de l'extérieur, même si c'est dans la même famille politique qui pose la question, à ce moment-là, il faut se méfier des arrière-pensées qui sont pour le coup plus politiciennes que politiques. Mais vous dites que c'est sain que Nicolas Sarkozy fasse le bilan de ses années passées à l'Élysée. On ne l'entend pas, le président, l'ancien président. Écoutez, l'ancien président s'exprime de temps en temps et encore une fois, moi vous savez, je n'aime pas beaucoup quand on dit « moi je vais faire le bilan de l'autre ». Le bilan, on ne peut faire que le sien propre, c'est ça effectivement qui compte. Pour le reste, quand on dit tout n'a pas été parfait parce que lui ne l'a pas fait, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup. Montrer du doigt quelqu'un parce qu'il a fait ou parce qu'il n'a pas fait quelque chose, ça n'est pas très correct et c'est encore moins correct d'ailleurs quand on a participé à un gouvernement. S'il y avait des désaccords, si on n'était pas content sur quelque chose, on partait. Mais ça veut dire
que quelques années ou quelques mois après avoir quitté le pouvoir, à droite, à l'UMP, il ne peut pas y avoir de débat sur ce qui a été fait pendant 5 ans. Ça n'est pas ça ce que je vous dis. Moi, ce que je vous dis, c'est si vous me demandez, mais ce serait sans doute trop long aujourd'hui, si vous me demandez mon bilan sur ce que j'ai fait au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, je pourrais vous dire ce que je considère avoir bien fait et avoir bien réussi, ce que je considère n'avoir pas fait, ce que je considère avoir commencé et pas réalisé. Ça me paraît quelque chose de tout à fait normal. Je suis tout à fait prête à le faire. Je pense que beaucoup d'autres sont prêts à le faire. Ce que je n'aime pas simplement, c'est quand c'est d'autres personnes que les intéressés qui font soi-disant le bilan. Maintenant, il faut aussi faire attention à une chose, ça ne sert pas non plus simplement à critiquer le passé, même si c'est son propre passé. Ce qui compte, c'est d'en tirer ce qui est nécessaire pour construire l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, les Français attendent de nous que nous leur fassions des propositions et que d'une façon tout à fait objective et ouverte, nous disions comment nous pouvons faire en sorte de les rassembler, comment nous pouvons faire en sorte de faire avancer la France, comment nous pouvons faire en sorte d'améliorer la situation de chacune et chacun des individus. Une question plus personnelle qui va peut-être vous surprendre, Michèle Alliot-Marie. Les Français vous ont beaucoup vu pendant des années, députée, plusieurs fois ministre. Vous êtes plus discrète depuis l'affaire de vos vacances en Tunisie. Que faites-vous aujourd'hui ? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? D'abord, je ne suis pas plus discrète. Je vous rappelle que j'ai sorti un livre dans lequel j'ai fait justement tout le détail de ce qui s'était passé, des coups fourrés et des coups bas qui avaient eu lieu en la matière, et en démontrant qu'en réalité, il n'y avait pas grand-chose. Ce que je fais aujourd'hui, je continue de m'intéresser à la France et aux Français, notamment au plan international, parce que notre image internationale, malheureusement, est extrêmement atteinte par l'attitude de François Hollande et par les incohérences de la politique. Donc, je suis beaucoup à l'international, je participe à des forums de très haut niveau, à des boards, à des conférences. Par ailleurs, j'écris. Je vais sortir à la rentrée encore un nouveau livre. Je continue de faire la promotion de mon livre Au cœur de l'État, qui marche d'ailleurs très bien. Et je fais de la politique. Sur Europe 1. Et je fais de la politique. Et vous faites de la politique. Exactement. Merci Michèle Alliot-Marie. Encore une question. Simplement, je reviens sur la discorde Valls-Taubira. Manuel Valls ferait un bon Premier ministre ? Je pense qu'il aurait encore beaucoup à apprendre et il faut qu'il apprenne notamment une chose, c'est que la communication ne fait pas l'action et nous avons besoin de premiers ministres qui sachent agir. Je ne pense pas qu'il ait le profil. Merci Michèle Alliot-Marie.